bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, nous arrivons à la fin de notre saison sur les bonnes résolutions et à mesure que le temps avance, je ne peux pas ignorer ce sentiment ambivalent, cette envie de voir du monde et cette envie en même temps, au même moment, de ne voir personne. Cette envie de rester chez moi, tranquille, à faire mes petites affaires, mes trucs, à mon rythme. Comme si ces mois de confinement et autres sorties réglementées avaient changé ma façon de penser et d'agir, durablement. J'ai vérifié autour de moi, sur Internet aussi, et ce sentiment est partagé par beaucoup. Alors, bonne résolution ou pas, je me suis dit qu'un épisode sur cette connexion perdue, modifiée, devenue presque étrangère avec les autres, serait peut-être le bienvenu. Alors, avec toutes ces mises à distance forcées, nous avons perdu nos liens dits faibles. Ces liens avec notre entourage, hors de la famille et des amis très proches. Il s'agit de nos collègues de bureau, de nos voisins, des gens que l'on apprécie, avec qui on aimait passer du temps, ces rencontres surprenantes dans les bars, les cafés, dans la rue. Avec ce contact perdu, ce lien est plus ténu. Et comme il est moins essentiel, il a plus facilement disparu de notre univers. Et la peur de l'inconnu, cachée derrière son masque, nous mure un peu plus, c'est vrai. Alors l'embêtant, c'est que ces liens, justement, sont nos liens du quotidien. Et oui, nous n'avons pas tous la chance de vivre à côté de notre fratrie ou de nos parents, de nos très proches. Pour ma part, ils vivent tous à Nice et une grosse partie de mes meilleurs amis sont dans le sud aussi. Il y a donc bien aujourd'hui une nouvelle barrière à franchir pour ressortir, renouer des liens, refaire confiance, avec un quotidien bien différent. C'est sûr que nous entendrons parler de cette période dans les livres d'histoire, car beaucoup de choses ont changé. Rappelez-vous, avant le Covid, on parlait d'équilibre vie pro, vie perso. Maintenant aussi, mais le prisme a complètement changé, puisque notre travail se fait pour la plupart à la maison. Ainsi, le sujet est plutôt comment aménager sa vie perso pour y intégrer sa vie pro. Et cela, ça change tout. Notre rythme de travail aussi a changé. Plus besoin de se déplacer tous les jours de la semaine au bureau. On partage maintenant entre journée à la maison et journée au bureau. Et plus aucun boss ne doute de l'efficacité de notre travail à la maison. C'est une énorme avancée, ça. Et le bien-être au travail, justement, c'est un sujet en pleine évolution. L'idée maintenant, c'est plus de nous accompagner sur les bonnes postures, par exemple, apprendre à la maison, sur l'aménagement de ce temps de travail à la maison. Les déjeuners aussi se font via Zoom ou Teams, à l'autre bout de la France, sans se déplacer. Et plus personne n'est vexé si les réunions se passent en vidéo. Alors cela a du bon aussi pour la planète. Bref, notre quotidien est facilité, mais nos relations en ont pris un coup. Alors ne soyons quand même pas trop défaitistes. On voit se multiplier les propositions de voyage avec immersion dans la vie des autochtones. Ça c'est cool. Les salles de cinéma, de théâtre qui commencent à se remplir. Et ça aussi c'est top parce que c'est le symbole de ce lien vers l'autre, absolument nécessaire, qui est en train de se reconstruire. Ces salles justement sont des endroits où les émotions s'expriment. Et nous, on a besoin d'émotions. Quand je dis nous, l'humain a besoin d'émotions. Et toutes ces émotions, justement, ou plutôt cette recherche d'émotions, tout cela est bon signe. C'est un signe du retour, ou de la recherche en tout cas, déjà, du retour vers l'autre. Et l'étape maintenant que les comédiens attendent fermement, et pas que, c'est le tomber du masque, histoire de retrouver devant eux des visages expressifs, et non plus ces satanés masques qui nous protègent, bien sûr, mais qui coupent tellement d'échanges. Alors comment renouer avec les autres ? Je ne sais pas si j'ai la solution, mais parmi les solutions, je pense à reprendre le chemin des émotions partagées,
grâce au cinéma, grâce au théâtre, grâce au concert. Croiser, même pour peu de temps, les gens que l'on aime. Créer ces rendez-vous, même s'ils sont en vidéo, mais du coup sans masque, pour relire, redécouvrir les expressions du visage. S'inscrire à des cours en ligne, créer de nouveaux liens et maintenir ce lien parce qu'il nous est essentiel. Et puis, je pense aussi à stimuler notre corps par des automassages, des danses, des séances de massage, car notre corps, c'est notre porte vers l'extérieur. Si on perd le contact corporel, le contact émotionnel, le contact psychologique, il ne sera pas possible d'être bien. Comme des animaux, nous avons besoin de l'échange et de l'échange olfactif, physique, le toucher, la voix, les yeux. Et si vous voyez autour de vous quelques-uns de vos amis en mode hibernation, un peu comme ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est peut-être le moment de leur proposer une séance de sport ou de massage ou de hammam, histoire de couper le cercle vicieux du manque de lien. Une autre piste à laquelle je pense, c'est le contact avec la nature. Et oui, reprendre les balades dans la nature, marcher dans l'herbe, dans les feuilles, dans la forêt. Je crois que c'est aussi une source d'énergie importante et une source de lien aussi parce qu'on y rencontre tout un tas de gens. Alors cette période est difficile, un peu longue et parfois un peu lourde à porter. On a, pour certains, eu un peu peur de sortir des confinements, puis on s'est fait à cette nouvelle vie et tout ça est un peu long à changer, à arriver et je crois qu'on a besoin aussi d'un petit coup de pouce pour rebondir. Mais tournons-nous vers l'énergie du printemps. Oui, elle arrive, elle est vraiment à nos portes et avec elle va arriver cette faculté de recréer du lien, de se redévelopper, de se redéployer. Donc, même si c'est encore un petit peu lourd, j'ai envie de vous dire, continuons notre introspection, car le moment de l'éclosion, c'est pour bientôt. Et en attendant ce moment, comme toujours, prenez soin de vous, parce que c'est bon pour tout le monde. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.